Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un smartphone. Et là, vous allez voir, le téléphone, il est assez intéressant. Un téléphone résistant, IP68, IP69, une très grosse batterie, une caméra Samsung 20 millions de pixels, étanche, résistant, il sort de son bain, on a testé, et surtout à moins de 100 balles. Et oui, bah oui, parce que tout le monde n'a pas un gros budget. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Est-ce qu'on je vais vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, pas beaucoup, mais ça permet de monter, ça permet de payer le monteur, ça permet de payer un peu Nico pour le marketing, voilà, puis un peu pour le travail. Mais ça change rien au dossier, je vais vous le présenter, je donnerai la promo, même si j'ai déjà gâché un peu le suspense à moins de 100 €, moi-même de 90, et chacun se fera son bête. Aujourd'hui, on va présenter le Oukitel WP20. Et c'est vrai, quand il a été annoncé, bon, batterie 6300 mAh, ok, caméra Samsung, ok, mais une configuration relativement légère pour un téléphone IP68 et IP69. On s'est dit, bof, rien d'exceptionnel. Mais quand ils nous ont annoncé qu'il allait être en lancement à 85 €, on s'est dit, ah oui, là, pour les petits budgets, ça peut être une bonne alternative. Allez, on commence tout de suite par contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, c'est pas mal. On aura également un câble USB vers USB type C, ok, et on aura également un chargeur de 10 watts. Bon, c'est pas ouf, mais en fait, ça fonctionne plutôt bien. Allez, à l'avant de notre téléphone, un écran de 5,93 pouces en HD. Hop. Bon, voilà, c'est pas le plus bel écran qu'on a vu, surtout quand on met la vidéo et que par défaut elle est en 360p. Il faut bien mettre la vidéo YouTube et dans le paramètre mettre en Full HD, sinon on dit c'est dégueulasse. Oui, ça vient de la vidéo à la base. Bon, on a un écran HD, ça fait le taf, encore une fois, voilà, le prix faisant un petit peu toutes les caractéristiques du téléphone. Bon, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 5 millions de pixels. Bon, bah, rien d'exceptionnel, hein, ça fait des photos, ça permet éventuellement de zoomer si tu veux. On a un mode beauté, voilà, je vous laisserai juger un peu des qualités incroyables de notre appareil photo. Bon, il y a des petits modes sympathiques, hein, notamment les modes noir et blanc. Ça peut en intéresser quelques-uns. Voilà, bon, encore une fois, je pense pas que ce soit un téléphone fait pour vous embellir. Bon, allez, c'est parti pour le test de la caméra avant. Et étonnamment, c'est pas si mal. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah ouais. Non, j'ai jamais vu qu'on pouvait zoomer avec les caméras frontales et tout. C'est, voilà, ça met pas en valeur la beauté naturelle. Le café est très sympa. Oui, là, je suis un peu en contre-éclairage et tout. C'est pas mal. Après, au début, il n'y a pas de stabilisation et tout. Ça paraît un peu normal. Mais dehors, il y a des poissons. Ça permettra d'aller filmer les poissons, tout ça, avec la caméra derrière. J'ai fait plein de photos sympas. Je mettrai sur Instagram. Allez, sur le côté gauche de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître nos deux cartes SIM ou d'une SIM et une nano SIM, encore une fois. Bon, au niveau des fréquences, bah, on verra que notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G, pas de ouf, 1, 3, 7, 8, 20 uniquement hein, pour notre version, apparemment pas de B28. Enfin bon, est-ce que c'est grave? Je pense pas, voilà, c'est fait pour aller à la montagne, pour la neige. Ou au chantier. Allez, on retrouve également un petit bouton que tu pourras personnaliser pour allumer certaines fonctions. Ça peut être bien pour allumer les mails, ça peut être bien pour allumer la boussole, ça peut être bien pour allumer l'alarme, voilà. Tu pourras le paramétrer, clic, double clic, long clic et tout, c'est toi qui décideras. J'aime bien. Moi, par exemple, pour les photos, je trouve plutôt pratique. À droite de notre téléphone, bouton power on-off, ok, et bouton volume plus-moins. Bon, bouton tout en plastique, hein, forcément, le prix faisant. Bouton volume plus-moins, pas mal, on-off, pas de touch ID, bien évidemment. Alors, notre téléphone, on retrouvera bien une connectique jack, oui, une prise jack cachée sous une écoutille, comme ça, voilà. Je sais qu'il y a encore des fans et ils sont contents de la retrouver. Allez, comme à chaque fois, on continue avec le test du micro. Là, le téléphone est à environ 30-40 cm de ma bouche. Voilà, je parle, ça permettra d'entendre un petit peu le fichier audio. Là, j'approche le téléphone de ma bouche comme si on parlait un petit peu comme un interlocuteur en mode main libre, ce qui vous permettront un petit peu de juger de la qualité de ce microphone, bien évidemment. Et ensuite, on aura bien évidemment la lecture de ce fichier via la lecture du téléphone et via le haut-parleur du téléphone, qui permettront de juger, encore une fois, des qualités audio aussi de ce téléphone. Voilà, donc je trouve que c'est un test plutôt complet et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. Bon, également, en dessous de notre téléphone, on trouvera une connectique USB type C, encore une fois cachée sous une écoutille, pour l'étanchéité, tout ça, voilà, après, bon, bah, rien d'exceptionnel. Allez, à l'arrière de notre téléphone, deux caméras, une caméra de 20 millions de pixels d'origine Samsung, pas mal, et un photo sensor, bien évidemment. Alors, je vous ai fait, bah, quand même pas mal de photos, hein, ça a été demandé, alors, du coup, je fais photo normale, après, on peut zoomer en 2 fois, on peut zoomer également en 3 fois, et on peut zoomer également en 4 fois. Par exemple, voilà, après, bah, dans l'intérieur, après, je vous ai fait également des photos en extérieur, en 1 fois et en 4 fois, pour que tu puisses juger.
J'aurais bien aimé le petit mode noir et blanc, ça donne un petit côté stylé aux photos, pas mal. On a un mode beauté aussi, alors en mode beauté, ça permet de faire un arrière-plan un peu flouté au niveau 1 et en niveau extérieur, enfin au niveau maximum bien évidemment, et également une photo en extérieur pour que vous puissiez un petit peu juger. Voilà, puis après on fait une petite vidéo en Full HD que voilà, on va essayer de filmer les poissons et après vous allez voir, on a vu encore les plus gros poissons. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la vidéo au café. Mais vous avez une vidéo sous l'eau, en filmant les gros poissons et tout. Bon, on peut zoomer, c'est pas mal et tout. Bon, il n'y a pas de stabilisation et tout, encore une fois, c'est pas voilà, d'une qualité incroyable. Mais ça va, en fait, ça va suffire, tu vois. On voit bien et tout. Après, c'est étonnant qu'on puisse zoomer en 4 fois comme ça. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça va. Tu vois, par rapport, le processeur fait ce qu'il peut, et voilà, pas beaucoup plus. Parce qu'on peut... Après, c'est vrai que du coup, on peut mettre presque le téléphone dans l'eau. Ils sont dingues, ces poissons. Ils viennent complètement... Voilà, ils sont pas timides, hein. Voilà, c'est tout. Pas mal. Bon, dans notre téléphone, à l'arrière, une très grosse batterie de 6300 mAh, c'est pas mal. 4000, 5000, c'est déjà bien, là, 6300 mAh, ça permet de voir un peu loin, on a vu la charge, 10 watts, tout ça, mais ça permet vraiment d'avoir une grosse batterie, et ça, c'est déjà bien. Bon, en bas de tout ça, on aura également un petit haut-parleur qui manque cruellement de puissance, mais enfin bon, en même temps, c'est pas le leitmotiv de l'appareil, on verra qu'en sirène, il est un peu mieux. Voilà, je vais laisser écouter un peu l'audio. Au niveau du hardware et au niveau de notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score en tout du téléphone, bon forcément un score à 88 000, hein. C'est un Helio A22, un processeur 2G, 4G, voilà, un petit quad-core, pas cher. Bon, est-ce que ça suffit à propulser l'appareil? Bien évidemment. Est-ce que c'est le meilleur? Non, loin de là. Mais bon, après, voilà, il faut raison garder. Au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire, on a quand même un téléphone à 85 €, quoi, avec tout ça. Voilà. Bon, 4 Go de RAM plus 32 Go de RAM, en fait, bon, ça suffit, encore une fois, à faire tourner notre téléphone. Plus, on a bien vu qu'on peut mettre un emplacement de micro SD sur le côté, qu'on peut mettre jusqu'à 128 Go. C'est quand même pas si mal que ça. Bon, au niveau d'Android, bonne nouvelle, c'est quand même du Android 12, s'il te plaît. Voilà, au moins il est à jour. Après, on aura quelques correctifs, hein. Encore une fois, ne vous attendez pas à du 13, 14, 15. Mais voilà, on a un téléphone qui est un petit peu actuel et ça, c'est plutôt bien. Bon, au niveau des jeux, même si on n'attendait pas bien grand chose, notre Helio A22 fait ce qu'il peut, notre écran en HD aussi, et pourtant, notre nombre de FPS se casse complètement la gueule. Alors, on a vu pire, hein, mais bon, voilà, on voit bien que la fluidité, c'est pas exceptionnellement ça. Ça permettra de jouer à tous les petits jeux du Play Store, évidemment, mais les jeux de voiture, est-ce que je peux jouer à PUBG? Non, non, là, non, ça va pas marcher. Ou en 360p, encore une fois. Bon, ça permet de jouer, encore une fois, c'est pas si dégueulasse que ça, j'ai quand même réussi à gagner. Voilà, mais bon, sachez que notre A22, après on a une grosse batterie, on a quand même un petit processeur et un petit peu de mémoire et tout. Voilà. Tu pourras un petit peu, mais c'est pas fait pour ça. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, du Bluetooth 5.0, s'il te plaît, monsieur. Du Wi-Fi A, BGNAC, 2 Go 4 et 5 Go, ça, c'est aucun problème. Pas de NFC sur notre version. On a bien évidemment aussi la radio. Oui, je sais que c'est intéressant, voilà. Faudra bien évidemment mettre une prise jack dedans. Alors, il n'y a pas d'écouteur livré dans la boîte. T'en trouveras, hein. Ta vieille Game Boy. Je crois qu'il n'y a plus personne là, ça. Et on a également un GPS, bon, qui fonctionne correctement, 3 secondes 4 pour notre pour le premier fixe, 1 seconde 13 pour notre deuxième fixe, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, ça fait bien l'affaire. Moi, je suis plutôt satisfait. Bon, un des gros points forts de ce téléphone-là, et certainement ce que j'ai mis dans les plus, c'est que notre téléphone est IP68 et IP69. Alors attention, c'est à la chinoise. IP68, il nous marque bien, c'est jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Si tu vas aller filmer les sous-marins russes et tout, c'est pas le téléphone qu'il te faut. Voilà, encore une fois. Donc, s'il tombe dans l'eau, la neige, la poussière, le sable et tout ça, tu prends le téléphone, tu le retires, hop, il n'y aura pas de souci, il est étanche. Pour les petites blagues comme ça. Après, c'est pas fait, voilà, pour aller trop longtemps. Et également, il est résistant, il n'est pas incassable, pas à peine de le jeter comme un bourrin, vous allez le casser. Par contre, s'il tombe de 1,5 m, pas trop au mauvais endroit, voilà, il sera beaucoup plus résistant que la majorité des téléphones. J'aurais bien aimé le fait qu'il soit stylé, je le trouve plutôt joli, comme ça en noir, avec des trucs orange et tout. Je trouve que c'est un téléphone, visuellement, quand on le regarde comme ça, moi je trouve qu'il a de la gueule. J'aurais bien aimé, forcément, son prix annoncé à 90 $ ou 85 € à partir du 23 au 25.
Bon ben voilà, si vous cherchez, si vous avez le budget, on a mieux, hein, 150, 200, 300 euros, on a vu de bien meilleurs téléphones, mais si vous n'avez pas le budget et que vous cherchez un téléphone à moins de 90 euros, encore une fois, là le téléphone en fait il n'est pas si mal que ça, avec sa grosse batterie, sa caméra Samsung, il est assez puissant, téléphone internet bureautique, et il vaut son prix. Bon, au niveau des points négatifs, bien évidemment, c'est à me dire, il n'y a pas la 5G. Bah non, bah non, à ce prix-là, faut pas déconner non plus, voilà. Il n'y a pas la 5G et il n'y a pas de, qu'est-ce que j'ai mis ? Il n'y a pas de Touch ID pour le déverrouillage. Alors, il y a un Face Unlock via la caméra qui te fait une petite magouille et tout en fonction de ta caméra. Bon, c'est pas d'une fiabilité incroyable et tout. Encore une fois, le prix faisant que je préfère qu'ils aient mis une bonne batterie, de la RAM, de la ROM, voilà, pas 2 Go de RAM, quoi. On est quand même à 4 Go. Une caméra Samsung qui fait quand même de photos correctes, toi, tu vois. Donc, que plutôt de vouloir absolument mettre un Touch ID et réduire sur d'autres choses et nous mettre de la merde, voilà, à certains endroits, là où on n'a pas vraiment besoin. Donc vous me direz, bah oui, tu me diras ça en commentaire. Alors qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là? Bien, pas bien? Est-ce que pour 85 euros, on est d'accord que bah, c'est pas mal? Après, si t'as plus d'argent, tant mieux. Mais si t'as moins de 100 balles, certains vont se dire, ah, en fait, ce qu'on te fait, il est plutôt bien et cohérent. Mets-moi un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Je lis tous les commentaires, je mets des petits cœurs d'amour. Si t'as une question, tu la poses, je te réponds. Généralement, moins de 24 heures garantie. Sinon, t'es remboursé le double de ce que ça t'a coûté. Voilà. Si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas, t'as aimé ne pas aimer cette vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé aimer cette vidéo, ah peut-être pouce en bas, tu cliques en bas à droite, tu t'abonnes, j'ai également le WP19 qui va arriver, j'ai également le AGM-X qui va arriver, j'ai également le Black Shark 5 nouveau qui va arriver, tout ça, voilà, bah, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, et puis si tu aimes bien les téléphones, sache qu'il va y en avoir beaucoup, et j'ai les casques Bose conduction, ceux qui vont, non pas Bose, Lenovo, j'ai la tablette TCL, voilà, si tu aimes un peu le high-tech, les smartphones, voilà, tu cliques, il y a peut-être pas tout va t'intéresser, mais il y a des choses qui vont t'intéresser, tu seras bien content d'être abonné. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, et j'en ai rendez-vous, bientôt, demain, après-demain, bon il y a plein de vidéos qui vont arriver, bye bye.